Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Et bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Alors, cher Cancer, on se retrouve pour votre tirage qui va jusqu'au début d'année 2023, jusqu'au 10 précisément. Et donc, dans votre tirage, il y a toujours deux cartes qui nous parlent du présent, une carte qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est le point de l'évolution, le futur. Ici, c'est le point qui représente le passé. Donc, ce présent-là, c'est la conséquence directe. Et ensuite, on a un autre point, donc, de futur. La carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance par laquelle on commence. Et donc, cet arcane, c'est l'étoile. Elle est dans son sens le moins favorable. Hein, donc, elle est renversée. Et elle nous parle, dans ce cas-là, plutôt de légèreté, de désintérêt, de froideur, peut-être même de mensonge. Et alors, ça peut même aller plus loin, puisqu'on est dans la partie de vie sentimentale, où j'explique tout de suite d'ailleurs ce que je mets dans vie sentimentale. Donc, évidemment, ça peut être l'aspect amoureux à partager avec quelqu'un. Ça peut être aussi donc la vie sentimentale par rapport à une personne en particulier de votre cercle amical ou de votre cercle familial. Alors ici, je reviens sur la carte de l'étoile renversée où il peut y avoir quelque chose de plus difficile à vivre, je pense, en tout cas pour certaines personnes, parce que soit c'est vous, soit c'est une autre personne que vous rencontrez, qui peut être donc une personne qui se présente comme célibataire, mais qui ne l'est pas. Donc ce serait aussi dans cette intention d'avoir une relation extra-conjugale, avec l'idée, bien sûr, l'idée et même l'aspect de trahison par rapport à une autre situation. Voilà, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Alors, la première carte que vous avez, cher Cancer, c'est la carte de l'aguerri, qui nous parle donc ici d'engagement, de détermination, de ténacité et même peut-être de courage pour affronter une situation qui n'est pas facile au point de vue des sentiments. Voilà. Et ça présente aussi l'aspect, pour moi, d'avoir aussi beaucoup d'ambition. Alors, sur le point d'après, le point de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer, on a la carte de l'amante. L'amante, il y a une idée de détachement par le fait que il n'y a pas, avec cette énergie, la volonté de s'engager justement
sur quelque chose à long terme. C'est plutôt quelque chose qui se fait avec du court terme, même si c'est sous la forme de pointillés, on va dire, hein, pour parler d'image. Et donc, ce serait l'idée de détachement par rapport à avoir une liaison, une autre liaison, pardon, à avoir avec une autre liaison ancienne. Et peut-être qu'il existe encore comme une emprise émotionnelle sur vous par rapport à cette relation-là. Donc, cette idée de détachement qui est à développer. Mais ça peut être, comme je l'ai dit déjà avec la carte de l'étoile, l'idée d'avoir des liaisons, des relations, des contacts avec d'autres personnes, mais qui ne vont pas sur du long terme. C'est juste du court terme. Il n'y a pas d'engagement, on va dire, sentimental, amoureux. C'est juste de l'aspect physique. Sur la suite, on a la carte de l'originel renversée. Alors là, il y a pour la suite, pour moi, une ou des difficultés à surmonter. Parce qu'au départ, cette carte-là, c'est la carte de chance, la carte de talisman. Et or là, elle se montre donc à l'inverse. Ça peut être un problème avec donc une autre personne, mais aussi un problème du fait d'attirer quelqu'un dans la façon de faire et que ça vous demande de modifier en fait cette façon de faire pour espérer atteindre cette personne et atteindre donc un but que vous vous êtes fixé de vous faire remarquer par cette personne. Et d'avoir un but aussi plus enrichissant, plus enthousiasmant, et ça comparé à ce qui est ici dans cette carte-là. Cette énergie dont on vient de parler. Ensuite, sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle Luminous Doom. Alors, je pense que vous avez eu le moral en baisse. Et que peut-être donc cette baisse d'intérêt par rapport à votre vie sentimentale, soit c'était par rapport à que ça a procuré chez vous, ça a provoqué chez vous plus de détachement pour les affaires de cœur, soit ça, vous avez recherché des relations sans suite, comme on en finalement comme ça a été signalé au-dessus avec cette carte-là, et que de toute façon, ce sont des expériences malheureuses, ce sont des expériences qui ne vous ont pas nourri. Sur la suite, en conséquence, on a la carte qui s'appelle A Collective of Pixies. La carte est renversée. Et donc, ça a provoqué, là, maintenant, de la désorganisation, peut-être moins de sérieux et moins d'engagement, moins d'implication, comme on vient de le signaler par l'explication de la carte du passé. Et il y a dans cet arcane qui vous dit que il faut vous reprendre, il faut reprendre espoir. Et d'où cette énergie très forte, très courageuse même, qui dégage beaucoup de tension, de motivation, de volonté et d'ambition pour retrouver une situation qui vous plaise, qui vous convienne et plus stable aussi. Alors, on vous dit de contrôler aussi, par contre, contrôler vos émotions. Montrez avec diplomatie que vous êtes une personne attachante, sans brusquer les choses, sans avoir de mouvement
ou de paroles qui mettent sous tension la relation que vous avez avec l'autre personne, avec qui vous entrez en contact avec. Dans la suite, on a la carte qui s'appelle Epona Wild Daughter. Alors, il va vous falloir résoudre encore donc un problème. C'est la suite. Le problème qui perdure, c'est par rapport à une attitude et une situation dans votre vie sentimentale. Donc, un problème qui perdure. Et pour moi, c'est un lien avec une relation, un attachement, un engagement ancien. Et il est donc ici, par la sortie de cette carte, ça veut dire que c'est urgent que vous vous occupiez de cela. Parce que sinon, ça va tout droit vers un blocage émotionnel. Blocage émotionnel qui est aussi signalé par la carte d'ambiance. Alors, on va voir avec d'autres cartes du tarot comment elles nous donnent des explications complémentaires sur votre situation. Parce que je voudrais savoir s'il y a une évolution positive, une manière de sortir de cette problématique. Alors, il y a beaucoup de signes, je vois. Là, je suis à votre signe. Bon, mais, cher Cancer, il y a beaucoup de signes. Donc, ceux que j'ai fait avant, qui sont dans une situation assez semblable, avec d'anciennes relations, finalement. Donc, allez voir, finalement, allez voir votre ascendant. Pensez à le faire. Ça peut vous apporter des informations complémentaires importantes. Alors, on va mettre une carte ici, une ici, et puis une ici aussi. Voilà, une autre. Les 2 points, le présent, le futur. Le présent, c'est que vous vous êtes éloigné d'une situation sentimentale, justement, qui, je pense, était peut-être vous semblait un peu contraignante, mais pas positive. Hein. Par contre, au point de vue, alors pour moi, au point de vue sentimental, en plus, les cartes sont un peu moins positives ici. Là, comme ça, c'est plus pour moi l'aspect émotionnel qui est moins bien vécu. Et là, donc intérieurement et ici extérieurement, non pas que c'est vécu de manière plus simple et plus facile, mais pour moi, c'est séparé. Alors, je disais, oui, je parlais de cette carte-là avec le 2 de denier qui nous indique qu'il y a donc non seulement une certaine dualité, un positionnement un peu duel. Je pense en fait qu'il y a de l'agacement, de l'énervement, mais que c'est plus une idée, c'est plus le fait de manifester son inconfort, son mécontentement, son insatisfaction. Parce que il y a quand même pas mal de gêne, d'embarras par rapport à la situation vécue. Et par la suite, ça se présente un peu de la même manière, avec de la gêne, de l'insatisfaction au point de vue de donc tout ce qui est
donc de la vie, votre vie sentimentale. Et j'ai le sentiment aussi que ce qui vous gêne en priorité, c'est le fait d'être célibataire, le fait de ne pas accepter d'être seul. C'est mal vécu. Alors, on va voir avec un nouveau jeu, comment il nous parle de votre situation. J'étais en train de penser à cette carte dans la signification au point de vue général. D'où la difficulté, parce que ça nous parle aussi de ça. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la carte, là. Je pense qu'elle est à la fin. C'est celle-ci. La carte de l'étoile renversée. L'idée de froideur, de difficulté à communiquer avec l'autre ou avec les autres. Alors, donc, je disais un autre jeu où on va regarder donc l'aspect dominant du tirage, l'issue, la synthèse, et puis un événement ou une attitude, un comportement important que vous avez ou que vous devriez faire, mettre en place durant la période. Alors, on a donc 4 cartes à prendre. Alors, la première, je vais prendre la deuxième directement, celle-ci, et une dernière. Voilà. Donc, il y a quelque chose, un travail important à faire dans votre situation pour récolter des, on va dire, des récompenses, des résultats positifs. En tout cas, l'issue est positive, mais ça passe par une étape de confrontation, peut-être de rivalité avec une autre personne. Alors, peut-être que la personne qui vous intéresse, vous avez aussi une confrontation avec une autre personne qui s'intéresse à la même personne. Donc, il peut y avoir rivalité aussi. Dans ce cas-là, en tout cas, il y a un travail important pour dégager votre vie sentimentale de la façon la plus positive qui soit, pour vous amener vers un résultat positif, ça c'est sûr. Ça nous parle de... Qu'est-ce qu'on avait comme carte? On avait la carte de la menthe. Et ça nous parle ici de sensualité. Oui. Alors, on va mettre une autre carte sur les cartes du bas pour avoir des informations complémentaires. D'abord celle-ci. Ici, informations complémentaires que l'on veut. Voilà. Et donc, on a des événements qui sont en votre faveur, cher Cancer. Donc ça, c'est très bien, d'une part. Et ça, c'est bientôt. On a un éclairage important de votre situation que vous allez en déduire par rapport à vos ressentis, à votre lecture plutôt objective, je dirais, de votre situation. Et puis, on vous dit de faire attention par rapport à l'aspect de la sensualité. D'ailleurs, on en a parlé au tout début avec cette carte-là, parce que j'ai parlé de peut-être une personne
qui se présente en étant célibataire, mais que en fait c'est un faux célibataire. Donc voilà, alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un qui se fait passer comme ça. Surtout qu'on a dans la sortie de vos cartes, la carte de l'amante. Voilà, donc portez votre attention là-dessus aussi. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite de toute façon une belle et une bonne continuation. Et puis, pour ma part, je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, nous, on se retrouve en début du mois de janvier. Au revoir.